Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des encornets farcis au jambon de Parme. Pour cette recette, donc, nous avons besoin d'encornets, de préférence calibre 200-300 grammes, ni trop gros ni trop petit, ça permet d'avoir un bon équilibre entre l'encornet et la farce que l'on va mettre à l'intérieur. Donc des encornets qu'on a achetés entiers, qu'on a pelés, on a vidé l'intérieur et on a récupéré donc les tentacules ainsi que les nageoires qui vont nous servir pour la farce. Du jambon cru de Parme, alors là donc, je vous présente ça, c'est un jambon cru 24 mois d'affinage, donc un jambon qui a déjà un goût assez marqué et je trouve que c'est plus intéressant pour cette recette puisque la farce est à base de produits assez neutres, donc ça permet d'apporter un goût plus marqué du jambon. On aura besoin un petit peu de chapelure, de gousses d'ail qui vont nous servir pour faire sauter les parures des encornets, de pommes de terre que j'ai donc cuites à l'eau 30 minutes, des parures froides classiques, un petit peu de persil et ensuite assaisonnement classique, sel, poivre et huile d'olive. Alors, on va démarrer par les tentacules d'encornet. Donc, qu'on va tailler en brunoise assez fine. Les brunoises sont des petits dés. On va être assez fin pour que voilà, on n'ait pas de trop gros morceaux dans la bouche quand on va les manger. Ensuite la gousse d'ail. On retire le germe qui est un petit peu amer. Et pareil, là on va le tailler en très fins morceaux. Ça c'est bon. On va prendre une poêle. Dans laquelle on met un bon filet d'huile d'olive. Notre gousse d'ail émincée. On va le laisser légèrement dorer pendant 1 minute ou 2. Il diffuse un petit peu son parfum. Et ensuite on intégrera donc nos parures d'encornet qu'on va cuire grosso modo 3-4 minutes, pas plus. Le but c'est pas de trop les cuire sinon ça va devenir caoutchouteux et c'est pas l'intérêt. Ensuite on va prendre nos pommes de terre qui sont déjà cuites, qu'on va peler. Alors je les cuis avec la peau volontairement pour qu'elles n'absorbent pas trop d'eau puisqu'on veut une farce assez sèche. Donc si on enlevait la peau, elles auraient tendance à absorber énormément d'eau. Et là pareil, on va couper des petits cubes d'à peu près la même dimension que nos encornets. Voilà. Donc les parures d'encornet pour 2-3 minutes à feu moyen. Notre pomme de terre donc en brunoise. Il faut garder des proportions à peu près similaires, après tout dépend du goût de chacun. Mais on essaye d'avoir grosso modo autant de pommes de terre que d'encornet et un petit peu moins de jambon, parce que le jambon est un petit peu plus marqué au niveau du goût. Donc on fait toujours pareil pour le jambon comme avec les autres ingrédients, en brunoise. On va rajouter un petit peu de chapelure de pain qui va permettre d'absorber un petit peu d'humidité. Notamment les encornets ont tendance à toujours avoir un petit peu d'eau à la cuisson. Donc là j'en ai fait une petite quantité, donc il n'y a pas besoin de les égoutter. Si on en fait une plus grosse quantité, en général même à feu très fort, ça va rendre toujours un petit peu d'eau. Donc il ne faut pas hésiter à les passer dans une passoire, enfin une écumoire sinon. Et voilà, vous enlevez le trop plein d'eau et au moins vous gardez un appareil un peu plus sec. Une fois qu'on a fait cette opération, on va rajouter un petit peu de persil ciselé.
petite astuce pour les herbes, moins on les coupe, enfin moins la lame passe sur elles et moins elles ont tendance à noircir. Donc ça, il vaut mieux avoir un couteau déjà très bien affûté et ne pas trop les travailler. Pour le persil encore, ça n'a pas trop de soucis. Pour le basilic, surtout le basilic, l'estragon, là, ce sont des herbes qui s'oxydent très vite au passage de la lame, donc évitez de trop les travailler. On va rajouter un petit peu de sel, même si donc, le jambon est déjà assez salé, il faut quand même un petit peu assaisonner. De tournement à poivre, un petit peu d'huile d'olive. Et on va prendre maintenant un encornet. Alors, moi je vais le garnir avec une poche pâtissière pratique et plus rapide. À la maison, vous pouvez les faire avec une cuillère, il n'y a pas de souci. Et pour éviter que la farce ne sorte à la cuisson, parce que l'encornet va se rétracter un petit peu, on va mettre un pic en bois. Ça permettra de bien maintenir l'appareil. Et voilà, et comme ça, on va le marquer tout de suite. L'encornet, l'idéal c'est de soit très peu le cuire, soit énormément le cuire. Donc dans ce cas, on va juste le marquer sur toutes les faces pour bien le faire dorer. La farce, elle, est déjà cuite, puisqu'on a déjà cuit les parures d'encornet, donc il n'y a pas de souci. Tous les autres ingrédients également le sont. Donc on va le marquer sur toutes les faces. Et ensuite on le taillera en tranches et moi je le snack avec un petit peu d'huile d'olive, ça permet de frotter légèrement la farce et comme ça on garde au milieu de la tranche une farce moelleuse. On prend notre poêle, on met un filet d'huile d'olive. Donc effectivement quand on met la farce, il ne faut pas hésiter à bien tasser dans l'encornet, puisque quand vous allez tailler comme ça en tranches relativement assez fines, si votre farce n'est pas bien compacte, elle va partir dans tous les sens à la cuisson. Donc voilà, là au moins ça va bien se tenir. Et on va les marquer à peu près 1 minute à 2 sur chaque face, ça va relativement vite. Donc voilà, ça c'est la recette des encornets farcis et on va faire le plat complet, enfin le plat en entier que je sers actuellement au restaurant, qui est donc cet encornet est accompagné d'un caviar d'aubergine. La recette est assez simple, vous prenez des aubergines que vous taillez en deux, que vous marquez au couteau en enfonçant donc la lame presque jusqu'au fond de la chair. Vous les quadrillez bien, sel, huile d'olive, quelques branches de thym. On les met au four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes à peu près. Là où voilà. La chair va cuire presque comme à l'étouffée. On récupère cette chair, on rajoute dedans un petit peu d'ail haché très fin, la même préparation que pour l'encornet, huile d'olive, sel et poivre. Et avec les aubergines, je rajoute un pesto traditionnel, donc pesto avec du basilic, pignon de pin, huile d'olive, parmesan, un petit peu de jus de citron, ça évite au basilic de noircir.
sel, poivre bien évidemment, et sur le pourtour on servira de l'encre de sèche, voilà, une encre de sèche qui est mélangée avec un petit peu de crème liquide, tout simplement. Donc voilà, le caviar d'aubergine que j'ai fait réchauffer, dans lequel on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Donc on prend un cercle aussi. Nos tranches d'encornet, donc comme vous pouvez voir, qui ont été marquées. Tout autour un petit peu d'encre de sèche. Et pour terminer, donc par-dessus, je rajoute un petit peu de pesto, qui permet d'apporter un petit peu de peps et de fraîcheur au plat. Et voici donc les encornets farcis au jambon de Parme, caviar d'aubergine, pesto et encre de sèche.